Le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore pour nous une occasion de vous avoir dans la présence du Seigneur et nous bénissons l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Alors, bien-aimés, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle expérience, c'est une grâce tout à fait excellente que l'Éternel Dieu nous accorde. Je crois que depuis le début de cette année, on n'a pas eu beaucoup de lives à cause de multiples charges que nous avons dans ce travail que l'Éternel Dieu nous a imposé. Alors, bien aimés, nous sommes en pleine année de productivité, comme vous pouvez le voir. Le thème est en train de parler de l'année de la productivité. Alors, bien aimés, il s'agit aussi de connaître certains points pour que cette année soit une année de productivité. Il est vrai que quand nous nous réveillons, le ciel a la même couleur, la terre a la même couleur, mais je vous assure que les jours ne se ressemblent pas. Et pour un peuple que l'Éternel Dieu a appelé, vous devez savoir saisir l'opportunité parce que il y a un jour que l'Éternel Dieu a réservé, pour vous visiter. Alors ne passez pas à côté de cette journée voulue par l'Éternel Dieu. Ce que vous pouvez faire de mieux actuellement, c'est de partager, de signaler le live parce que, bien aimé, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment particulier. Et si vous avez la pensée de progresser dans la vie, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. Mais si vous voulez faire le surplace, je vous demanderai peut-être de passer à autre chose parce que ici, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent percer dans la vie, de ceux qui veulent aller plus loin dans la vie. Et vous êtes les bienvenus. Alors, bien aimés, nous allons parler d'un élément très important, toujours concernant cette année de productivité. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ne réussissent pas, même lorsque l'Éternel Dieu les appelle? Beaucoup de personnes, quelquefois, croient que tous ceux qui sont appelés par Dieu réussissent. Non. Mais il y a des gens qui ont lamentablement échoué tout en étant appelés des dieux. Mais parce que l'Éternel Dieu ne fait pas les choses seul, la Bible est en train de déclarer que nous sommes ouvriers avec l'Éternel Dieu. Donc, il attend aussi que vous puissiez exécuter ce que vous devez exécuter pour que l'Éternel Dieu accomplisse ce que lui a promis d'accomplir dans votre vie. N'oubliez pas que l'Éternel Dieu ne travaille pas avec de paresseux parce que le premier texte de la Bible nous révèle un Dieu travailleur. Au commencement, Dieu créa. Nous avons un Dieu travailleur, un maître travailleur, un père travailleur. Alors, la meilleure manière d'imiter le Seigneur, c'est aussi de se comporter tel que le Seigneur Dieu se comporte. Nous avons la chance, bien aimés, de ne pas seulement avoir l'image de Dieu, mais aussi par son esprit de recevoir la ressemblance du Seigneur. Alors ici, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la productivité, l'année de la productivité. Je vous assure que l'Éternel a déjà mis de côté la sécheresse dans votre vie. L'Éternel a déjà déclassé la sécheresse. Et dans votre mémoire, vous devez oublier les années de sécheresse. Vous devez oublier le passage dans le désert parce que l'Éternel Dieu a ouvert les portes de Canaan, les portes de la terre de votre prédilection et vous devez normalement monter jusqu'à atteindre cette stature dont parle l'Éternel Dieu. Je suis en train de parler ici de comment est-ce que certaines personnes, même avec l'ainsi dit l'Éternel, peuvent passer à côté. Écoutez-moi très bien. Je vais lire un texte de la Bible et je sais que l'Éternel Dieu vous a convoqué à ce live parce que vous avez un rôle à jouer. Vous avez un mandat que l'Éternel Dieu vous a accordé. Et si vous êtes condamné, je vous dirai que vous êtes condamné à la réussite. Alors, tenez-vous bien et écoutez cette parole que l'Éternel Dieu est en train de vous adresser. Il s'agit ici de l'expérience d'un homme qui a marché avec l'Éternel Dieu. Il était au bon endroit. Il s'agit du paralytique qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez faire la différence entre lorsque vous êtes seul et lorsque vous êtes avec Dieu.
Vous devez faire la nette différence entre lorsque vous cherchez l'appui des hommes et lorsque vous cherchez les secours de l'Éternel Dieu. Et Dieu veut vous voir conscient de sa présence. Il veut que nous puissions être conscients de son apport, de son soutien. Écoutez très bien, je vais lire seulement un seul verset de la Bible. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez cette histoire. Il s'agit de quelqu'un qui était au bon endroit, il était à la piscine de Bethesda, là où tout le monde qui venait recevait la guérison, mais lui, il en a fait 38 ans. 38 ans, je dis bien, pas 38 semaines, pas 38 jours, 38 mois, mais 38 ans, jour pour jour, cet homme était au même endroit. Mais même le texte qui est en train de parler ici nous révèle le plus grand problème qu'avait cet homme. Ça peut être votre problème aussi, parce que l'Éternel Dieu vous a choisi. Cette année, il vous a condamné à une percée. Je suis en train de voir des performances que vous allez réaliser qui finiront par étonner tout le monde. Vous savez, le jour où Moïse a jeté le bâton sur ordre des dieux, il était en train de fuir son propre bâton. Je suis en train de parler à quelqu'un des choses que l'Éternel a placées en vous. Il est possible que vous commenciez à fuir devant des potentialités que l'Éternel Dieu a placées en vous parce que aujourd'hui, cette année, c'est une nouvelle année. Je vais lire un texte de la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 6 à 7. Mais nous allons nous appuyer beaucoup plus au verset 7. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ce qui est en train de se passer ici. Un homme qui se retrouve à la piscine de Bethesda, vous connaissez cette histoire. Il est venu pour recevoir la guérison. Mais le mode de fonctionnement de cette piscine était que celui qui tombait le premier, quelle que soit sa maladie, devait normalement recevoir la guérison. Mais cet homme bien-aimé, à chaque instant, je dis bien à chaque instant, quand il voulait partir, il était toujours au second plan. Il y a un autre qui descendait. Et bien aimé, vous savez, qu'est-ce qui a causé le 38 ans des maladies de cet homme? Et pourtant, il pouvait aussi être guéri le premier jour. Mais il y a un comportement que vous devez normalement balayer. Je dis bien balayer du revers de la main pour que vous ne puissiez pas expérimenter les mêmes choses. Vous savez, la chute peut arriver, mais le mal, c'est lorsque vous ne voulez pas vous relever après la chute. Les erreurs, nous pouvons le commettre, mais demeurer dans l'erreur, c'est là où ça devient démoniaque. Comprenez? Persister dans l'erreur, c'est là où il y a un problème. Mais tout le monde peut commettre des erreurs. Tout le monde peut dévier. Tout le monde, comme on le dit, l'erreur est humaine. Mais demeurer dans l'erreur, c'est là où ça devient un problème. Demeurer dans la chute, c'est là où ça devient un problème. Même l'Éternel Dieu est en train de le déclarer en disant, le juste tombera, cette fois, je le réveillerai. Il faut que le juste ait aussi la volonté de se relever pour que l'Éternel Dieu lui vienne en aide. Mais bien aimé, regardez cet homme. Comment est-ce qu'un homme qui a fait 38 ans pour le même problème, au même endroit, et cet homme accuse les mêmes difficultés? Comment? Parce que lorsque l'ange descend, il agite l'eau, il se dirige pour aller se jeter, une autre personne descend. Et vous allez voir, cette personne, c'est beaucoup plus le fait de rentrer à la case du départ qui lui cause des problèmes. C'est-à-dire que si le premier jour, il avait un écart qui lui séparait, une distance par exemple de 5 mètres qui lui séparait de la piscine, lorsque l'ange descend, lui, il veut aussi descendre. Mais quelqu'un d'autre descend avant lui. Au lieu de rester là où il a pu échouer, il rentre encore à la case du départ. C'est-à-dire, il anéantit même l'expérience qu'il a eu à accumuler, l'expérience qu'il a eu à connaître. Au lieu de rester là où il a connu cet échec, lui, il rentre encore au point de départ, de sorte que demain, encore, il va faire 5 mètres pour tomber. Et quand
il rate la chute ou la descente dans la piscine, il va encore rentrer au point de départ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, lorsque le Seigneur veut vous enseigner, ce n'est pas seulement quelquefois par des paroles, mais il y a aussi des actes, des situations, des circonstances que l'Éternel Dieu permet dans notre vie pour nous enseigner. Voyez, même on le dit, dans le monde on dit, même excusez-moi d'utiliser cette expression, même un idiot ne peut pas échouer autant lorsque il comprend que ses erreurs, ses fautes, c'est pour essayer de lui pousser à faire autre chose. À un certain moment, lorsque vous vous rendez compte que ce que je suis en train de faire ne marche pas, bien aimé, essayez d'une autre façon. Maintenant, regardez le plus grand problème. Dans la vie de cet homme, j'ai relevé ici les premiers problèmes et je vais ici épingler le deuxième problème. Dieu lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Et quand j'y vais, un autre descend. Cet homme-là se voit toujours incapable de réaliser ce qu'il peut réaliser. Or, vous êtes comme un sol. Vous êtes un terrain. Là où l'Éternel Dieu a planté des valeurs, là où il a sémé des grandes choses. Aussi longtemps que vous ne voulez pas expérimenter ce que l'Éternel a placé en vous, vous allez toujours vous voir incapable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le malheur, c'est lorsque vous vous faites entourer des personnes qui ne sont pas capables de lire vos potentialités. Lorsque vous vous entourez des personnes qui ne vous font voir que vous ne valez rien. C'est pourquoi il ne faut pas diriger ses regards n'importe où. Il ne faut pas aussi tendre son oreille à n'importe qui. Le simple fait d'entendre certaines choses peut faire de sorte que vous puissiez anéantir la force qui est en vous. Là où les gens peuvent commencer quelquefois à vous estimer, tellement que vous avez beaucoup entendu des négatifs, ça commence à influencer votre caractère. C'est comme ça que, bien aimé, je vais parler aux parents en disant, quelles que soient les faiblesses que vous avez trouvées dans vos enfants, ayez l'habitude d'encourager les enfants. Ayez l'habitude de dire aux enfants qu'ils sont meilleurs. Parce que, bien aimé, personne n'est né avec des dents. Personne. Nous naissons tous avec des gencives et les dents viennent après. Donc, il y a des qualités qui viennent après. Il y a des qualités qui se manifestent après. Pourquoi ne pas encourager ceux qui sont autour de nous? Pourquoi ne pas encourager? Vous savez, bien aimé, parmi les éléments qui ont permis à David de réussir son destin, parce qu'il s'est fait entourer des gens qui étaient là pour l'encourager. David s'est éclipsé de certains membres de sa famille qui n'étaient là que pour tirer sur lui. Des gens qui ne voyaient en David que la négativité. Regardez, quelquefois, on n'a pas la chance de trouver ces gens-là dans nos familles. C'est vrai, nous n'avons pas vocation à haïr les membres de nos familles, mais nous ne devons pas aussi quelquefois nous aveugler parce qu'il y a des gens qui sont appelés à naître avec nous, mais ne pas faire route ensemble avec nous. Nous pouvons avoir des gens qui sont nés avec nous, qui ont le même sang que nous, qui ont la même information génétique que nous, mais qui n'ont pas l'intelligence de notre destin. Alors, il faut faire attention. Parce que quand David est envoyé par son père, comme étant le porteur de la provision, l'Éternel lui envoie pour le peuple d'Israël. Mais ses propres frères, nés d'un même père, d'une même mère, c'est-à-dire ceux qui avaient le même sang que David, ont fait une très mauvaise lecture sur son destin en disant « Nous connaissons ta malice et ton orgueil. » Or, en réalité, David n'avait pas besoin de l'orgueil pour affronter Goliath, mais il avait besoin de l'esprit de Dieu et du courage. Mais ceux-là qui n'avaient pas les lunettes capables de voir et de lire correctement les dessins de David, ils ont interprété son courage comme étant de l'orgueil. Mais qu'est-ce que David a fait? Il ne s'est pas arrêté pour commencer à se justifier. La Bible dit, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de ses propres frères. Et le destin l'a conduit à rencontrer la personne qui pouvait l'aider, qui peut lui donner la vraie information. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quelquefois, bien aimé, ce qui vous manque, c'est la véritable information. Et l'ennemi vous a tellement déstabilisé au point où vos oreilles sont habituées à écouter que la négativité sur vous-même. Vous n'êtes pas là pour écouter n'importe qui. Voyez? Regardez un homme comme Gédéon.
Je ne sais pas qu'est-ce qui lui était arrivé, qu'est-ce qu'il entendait d'habitude, qu'est-ce qu'il était en train entendre plutôt dans la longueur de la journée, jusqu'à ce que lui qui était dans le viseur de l'Éternel, lui qui était pointé du doigt par l'Éternel Dieu, il commençait à battre le froment pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut, il appelle vaillant guerrier, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Regardez la manière dont Gédéon plutôt répond à l'ange de l'Éternel. Lui, il dit, l'Éternel est avec toi, mais Gédéon répond, si l'Éternel est avec nous. Ce langage veut tout simplement dire que Gédéon faisait partir des gens qui n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Et vous pouvez faire partir, bien-aimés. Vous croyez que les grandes choses peuvent être faites seulement lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous constituez un groupe. Mais Dieu peut aussi faire de sorte que vous puissiez évoluer en solo. Dieu peut faire de sorte que vous puissiez aussi faire des grandes choses, mais seul avec l'Éternel Dieu. C'est comme ça que plusieurs personnes échouent. Et lorsque vous voyez très bien l'histoire de Gédéon, vous vous rendez compte que Gédéon faisait partir de gens qui étaient gagnés par la pensée, que c'est avec la foule qu'on peut faire quelque chose de grand. Et vous allez voir qu'il a passé, Dieu lui a fait passer par plusieurs tests, et le test qu'il faisait, qu'il connaissait, c'était seulement pour lui faire savoir que l'Éternel t'a choisi toi, pas vous, mais l'Éternel t'a choisi toi, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Il dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre? Pourquoi toutes ces choses? Où sont les prodiges que nos pères nous ont relatés? Dieu n'a pas choisi tout le monde, mais Dieu t'a choisi toi. Et je suis en train de parler à quelqu'un, comme Paul était en train de parler à son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, mais si Paul est en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, toi-même aussi, Timothée, ne méprise pas aussi ta propre jeunesse. Ne parle pas comme David a parlé. Certaines personnes croient que c'est de l'humilité, mais en réalité, ça, c'est l'ignorance. Lorsque l'Éternel t'a choisi comme roi d'Israël, et toi, tu parles en disant, qui suis-je, moi? Une puce. Non, Dieu ne t'a pas choisi comme une puce. Dieu t'a choisi comme roi pour que tu règnes sur son peuple. Et la façon dont l'Éternel Dieu est en train de vous voir, vous devez aussi vous voir de la même manière, parce que la Bible est en train de dire, soyez les imitateurs de Dieu. Et cette phrase veut tout simplement dire que nous devons normalement parler comme Dieu parle, voir comme Dieu voit, faire comme Dieu fait. Et c'est ça, bien-aimé, la manière d'imiter Dieu. Et lorsque cette vision a pénétré la pensée de Gédéon, Gédéon ne s'est plus considéré comme une piètre personne. Il a compris qu'il était un vaillant héros et que l'Éternel Dieu était avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas comme plusieurs personnes qui, avec l'Éternel Dieu, échouent. J'aimerais encore épouser la pensée de Pierre. Lorsque Jésus rencontre Simon pendant qu'il était encore Pierre, il dit à Simon, jetez vos filets. Il dit bien, jetez vos filets. Mais Pierre s'est rendu compte qu'avec Dieu, il était capable de beaucoup de choses. Il dit, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il a parlé au singulier. Je jeterai le filet. Et c'est ce que l'Éternel Dieu a fait dans sa vie. Ne vous considérez pas moindre. Parce que quelqu'un a dit, tu as dit, prie à mes yeux. Ce n'est pas un chef du quartier. Ce n'est pas un ministre. Mais c'est l'Éternel Dieu qui a parlé. Ce n'est pas ton médecin. Mais c'est l'Éternel qui a parlé. C'est moins encore tes parents biologiques. Mais c'est Dieu qui a parlé en disant, tu as dit, prie à mes yeux. Alors, bien aimé, la plus grosse erreur que vous pouvez connaître dans la vie, vous pouvez commettre, c'est de ne pas vous considérer la manière dont l'Éternel Dieu vous considère. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de confondre humilité et ignorance. Non. Vous n'avez pas le droit de confondre humilité et ignorance. L'Éternel est avec vous. Alors cet homme s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire quelque chose. Pour lui, la guérison dépendait de la présence d'un homme à ses côtés. Or, celui qui était à ses côtés, c'était un Dieu. Donc, c'est comme si cet homme voulait dire à Jésus,
Fais-moi grâce de me trouver quelqu'un qui soit à mes côtés. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Mais bien aimé, tu es capable tel que tu es là. Tu es capable. C'est pourquoi beaucoup de charges, Dieu t'accorde beaucoup de charges. Dieu t'accorde beaucoup de charges. Tel que tu es là, Dieu n'a pas pointé deux personnes dans cette famille. Dieu t'a pointé toi. Dieu t'a pointé toi. Ne te déconsidère pas. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Et le plus grand travail que Dieu est en train de faire, c'est de te toucher toi. C'est comme ça que quand tu regardes dans la famille, tu te rends compte que beaucoup de personnes ne considèrent pas, beaucoup de personnes ne se donnent pas à ce que vous êtes en train de vivre. Mais tu portes en réalité le fardeau de toute une famille. Ce n'est pas pour rien. Tu es comme un Joseph et tu dois te considérer comme tel. Regardez bien aimé, là où Dieu avait amené Joseph, j'ai essayé de lire la Bible avec la lumière de l'Esprit de Dieu. Je me suis rendu compte que Dieu ne voulait pas que Joseph puisse avoir quelqu'un à ses côtés. Pour qu'il ne se rende pas compte que c'est tel ou c'est tel qui a fait ces choses. Peut-être que c'est mon père. Parce que, bien aimé, si Joseph était parti avec son père en Égypte, je crois qu'il n'allait pas se laisser enseigner par l'Éternel Dieu de manière à ce que le don qu'il avait puisse grandir. Qu'est-ce que Joseph avait comme don? Lorsque vous voyez dans la maison de son père, Joseph avait le don de révélation, c'est-à-dire le don de songe. Mais il avait à côté de lui un père qui avait le don d'interprétation. Mais or, Dieu ne voulait pas toujours que Joseph soit à côté de son père. Parce que lorsque nous sommes à côté de celui qui interprète, ça peut tuer aussi la possibilité de vouloir interpréter. C'est comme ça que Dieu va amener Joseph là où il n'y avait aucune personne qui avait le don d'interprétation. Et c'est en ce net moment que l'Éternel Dieu a fait comprendre à Joseph qu'il devait laisser grandir ces dons-là. Non seulement faire des songes, mais aussi interpréter des songes. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Lorsque Joseph va arriver en Égypte, on nous parle d'aucun songe que Joseph a eu à faire. Aucun songe. Joseph n'a fait aucun songe en Égypte parce que la Bible n'en parle pas. Mais l'Éternel Dieu a fait rêver Pharaon. Et quand Pharaon a rêvé, c'est en ce net moment-là que Joseph monte au credo. L'Éternel Dieu fait exploser cette grâce. C'est vrai qu'il a commencé d'abord dans la prison en interprétant les sons des chansons et du panetier. C'est après qu'il va interpréter le songe de Pharaon. En réalité, lorsque je vois cette scène, je me rends compte que comme tout bon athlète, il y a la période des entraînements et il y a la période de la pratique, c'est-à-dire la compétition proprement dite. Dieu a fait de sorte que Joseph s'entraîne en prison avec les chansons et les panetiers. Mais le vrai match, c'était avec Pharaon. Bien aimé. Et lorsque vous regardez quelqu'un comme Joseph, vous rendez compte que l'Éternel Dieu vous amène sur un terrain où personne ne peut intervenir pour vous. Personne. Et lui-même, il veut être à la manette. Parce que j'ai l'habitude de le dire, un homme avec Dieu constitue une majorité. Mais lorsque vous avez tout le monde avec vous, avec l'Éternel, sans l'Éternel Dieu, vous constituez une minorité. Et la majorité finit toujours par dominer sur la minorité. Dieu amène Joseph en Égypte. Il l'emmène en Égypte. C'est là où l'Éternel Dieu commence à montrer à la face du monde qu'il y a un homme ici qui constitue une majorité. Il est avec l'Éternel Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'aimerais réveiller cette nature héroïque en vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne regardez pas autour de vous. Moi, je sais que la plus grande force réside en vous. La plus grande force réside en vous. Vous êtes en train de trimballer un grand roi, un grand trésor. Et l'Éternel Dieu vous met devant certaines circonstances pour que vous puissiez savoir réellement que vous êtes avec l'Éternel Dieu. Vous savez, bien aimé, j'ai une fois suivi le film, un film monté bien sûr avec une mise en scène certainement par rapport à la pensée du réalisateur. On parlait de Samson. Samson
un homme baraqué, il était musclé, tout. J'étais en train de suivre à la télé. Mais vous savez, bien aimé, Samson n'était pas comme ça. Parce que si Samson était musclé, un homme élancé, il avait une force extraordinaire, les gens n'allaient pas se poser la question de savoir d'où lui vient cette force. Mais il y a même des documents qui nous apprennent que Samson était prématuré. Il est né prématuré. Il avait une petite taille. C'est comme ça que quand l'Esprit de l'Éternel descendait sur Samson, bien aimé, tout le monde s'est posé la question de savoir d'où lui vient cette force. Et c'est ce que Dieu veut que vous puissiez normalement intérioriser. Vous n'êtes pas n'importe qui. Moïse a failli passer aussi à côté de la plaque à cause de ça. Lorsqu'il a entendu parler de Pharaon, de toutes les façons, Moïse était dans l'armée égyptienne. Il était un proche collaborateur de Pharaon, il connaissait la puissance de l'armée égyptienne. Mais il ne connaissait pas encore l'Éternel Dieu. Et vous devez savoir, lorsque l'Éternel vous envoie, il ne compte pas sur vous, mais il vous apprend à compter sur lui. Et c'est comme ça que Moïse est tombé dans le filet de cette interprétation biaisée de la destinée, dont l'Éternel Dieu est l'architecte. Quand Dieu lui dit, je t'envoie en Égypte, Moïse, au lieu de regarder à l'Éternel, il regardait à lui-même. Il a tourné les regards sur lui-même en disant, qui suis-je? Dieu ne t'envoie pas par rapport à qui suis-je. Dieu t'envoie par rapport à je suis, c'est-à-dire que sa propre nature. Tu vas faire de grandes choses. Je dis bien, tu fais de grandes choses avec l'Éternel Dieu. C'est comme ça, bien aimé, à un certain moment, tu dois être aveugle vis-à-vis de ta propre capacité ou de tes propres capacités, si je peux le dire. Moïse n'a pas libéré le peuple d'Israël par rapport à ce qu'il était, mais par rapport à ce que l'Éternel Dieu était, par rapport à ce que l'Éternel est. N'oubliez pas, bien-aimés, n'oubliez pas, ne commettez pas cette erreur, ne commettez pas cette grave erreur de compter sur vous-même. J'ai dit, il y a plusieurs personnes qui ont été avec Dieu, mais qui sont passées à côté de la plaque parce qu'ils se regardaient eux-mêmes. Ils se regardaient eux-mêmes. J'ai entendu un homme parler, Paul, lorsque il a regardé ce qu'il était, il a dit au Seigneur de lui enlever cette écharde. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Or, en réalité, la grâce n'est pas une période, mais la grâce c'est une personne. Jésus est la grâce personnifiée. La grâce suffisait. La personne de Dieu vous suffit pour que vous puissiez percer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Dieu est en train de s'adresser à vous pour que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas une piètre personne. Et n'essayez pas de déconsidérer ce que vous avez reçu de la part de l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé, l'Éternel est en train de faire du bien à quelqu'un maintenant là. Il est en train de faire du bien à quelqu'un. Il y a des masques qui tombent. Il y a des murailles qui s'écroulent parce que vous devez maintenant posséder votre destin. Vous devez prendre votre destin en main. C'est ce que l'Éternel Dieu est en train de dire à quelqu'un. Dieu n'avait pas besoin de délier la langue de Moïse pour lui permettre de bien parler. Sinon, la gloire allait revenir à Moïse. Dieu qui est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Moïse croyait peut-être que Dieu allait lui donner une langue facile, c'est-à-dire lui donner la possibilité de bien parler, de bien articuler. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Parce que Moïse pouvait croire que si les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'était à cause de sa diplomatie. Dieu ne voulait pas utiliser sa langue, mais Dieu voulait utiliser le bâton pour faire savoir. Bien aimé, comment est-ce qu'un bâton, lorsqu'on parlait d'univers, c'est un bâton qui a perdu d'abord la sève, qui a perdu son identité, qui a perdu la vie. Mais Dieu a utilisé ces bâtons-là pour dire que accepter ce qui peut permettre à d'autres personnes de chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière ces bâtons. C'est l'Éternel Dieu. C'est comme ça que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Dieu vous a rendu capable de beaucoup de choses. Alors, ne vous minimisez pas. Ne regardez pas autour de vous. Il y a un géant qui demeure en vous. Si Goliath avait attaqué David, parce qu'il ne voyait pas celui qui était avec David, mais David était en train de voir celui
qui était avec lui. Oh, bien-aimé, nous sommes obligés d'interrompre. C'est direct parce que à cause de l'averse ici, il y a une forte pluie, alors qui risque de perturber le réseau. Je crois, bien-aimé, que le rendez-vous est pris pour le vendredi à 14 heures. Vendredi à 14 heures, nous allons revenir sur le même thème. Nous parlerons de l'année de productivité et vous êtes condamnés à produire, vous êtes condamnés à percer. Nous avons toujours l'habitude, lorsque nous arrivons à la fin, avant de prier, nous donnons l'opportunité à tout le monde, ceux qui peuvent poser des questions, même par écrit, vous pouvez le faire. J'ai souvent l'habitude de les dire dans cette école. Nous avons un excellent professeur qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Il a la possibilité de répondre à toutes nos doléances. Il a la possibilité de répondre à toutes nos questions. Voilà. Je crois, vous avez été nombreux à nous suivre. Mais à cause des intempéries, nous sommes obligés d'arrêter le live. Et je prophétise sur quelqu'un cet après-midi. L'Éternel est en train de réveiller quelque chose en vous. L'Éternel est en train de réveiller un géant qui somnolait. Il m'a envoyé pour vous dire, vous avez la possibilité de percer. Vous avez la possibilité d'aller loin. L'Éternel Dieu vous attend. Il attend seulement que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Pour que votre histoire prenne une autre interprétation. Pour que votre histoire prenne une autre tournure. Pour que votre destin puisse devenir un témoignage pour plusieurs personnes. J'aimerais parler à quelqu'un. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été nombreux à nous suivre. Mais, bien-aimés, prenez votre mal à patience pour ceux qui sont en train de poser plusieurs questions. Oui, vous avez été, vous voulez effectivement que nous puissions poursuivre. Mais permettez que nous puissions prier pour vous. Et je prie l'Éternel Dieu qu'un grand miracle commence dans votre vie. Non, pas demain. Je dis maintenant même. Je te prêche le Dieu de tout à coup. Je te prêche le Dieu de maintenant même, au même instant, à l'instant même. Je te prêche ces dieux-là. Lui qui a la possibilité de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. J'aimerais prier. Seigneur éternel et Dieu de paix. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je recommande ce peuple éternel et Dieu tout-puissant. Ce peuple qui a écouté ces paroles entre tes mains saintes, divin Créateur. Oui, tu nous as fait cette promesse. Que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Père de gloire, je prie que le miracle accompagne ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ouvre les yeux, que les écailles tombent et que les murailles qui résistaient à ton peuple, Seigneur Dieu, cèdent, s'écoulent au nom puissant de Jésus. Que les eaux sur leur chemin tarissent. Enfin, Seigneur, de laisser ce peuple traverser librement par la puissance du nom de Jésus. Je saisis cette opportunité. Priez pour les malades, ceux qui sont malades. Ils reçoivent la guérison par la puissance du nom de Jésus. Ceux qui sont devant des situations jugées impossibles par les hommes et que la puissance de Dieu rende ces choses possibles. Car il est écrit dans ta parole que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je prie pour une femme qui est en train de chercher la fécondité, connectée. Seigneur, tu as ces lives. Je prie, Père éternel, que ta main touche ses entrailles. Dans le nom de Jésus, j'entends clairement dans mon esprit, une femme est en train de nous suivre pendant qu'ils sont en train de parler. Vous avez un problème de conception. La main qui ne connaît pas de limite est en train de vous toucher. La main de l'Éternel Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez comblés, soyez remplis d'Éternel Dieu. Bénis tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette parole puisse nous parvenir. Je pense ici à mon frère Peter, qu'il soit rempli de grâce, qu'il soit rempli de gloire et que ta main touche toute sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons recommander la suite des temps entre tes saintes et divines mains. Oui, que tous ceux, Père, qui ont entendu cette parole soient affectés par la puissance du ciel.
Dans le nom de Jésus, je prie, éternel notre Dieu, je recommande la sœur Micheline entre tes mains, que ta gloire l'assiste au nom de Jésus, qu'elle soit touchée par ta grâce toute puissante, et cela dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir vendredi à 14 h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.